Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message est destiné aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour vénusien? Alors, on va parler de décisions à prendre, de carrefour, de choix importants, d'opportunités, de possibilités et potentiellement d'un destin. Et on va parler également d'une temporalité. Alors peut-être qu'il est temps pour vous d'opérer certains choix, de prendre certaines décisions, peut-être difficiles, mais en tout cas, voilà, on va vous parler de... C'est le bon moment pour vous pour prendre une décision. Derrière cette décision, on voit qu'il y a l'amour et qu'il y a un amour protégé qui va vous amener à concrétiser un projet, potentiellement de fonder une famille ou d'écrire une nouvelle page de votre vie avec une personne et de pouvoir construire une famille. Soit parce que cette personne a déjà des enfants et auquel cas on vous dit que ça va être une famille recomposée, soit parce que il n'a pas forcément d'enfants, mais que vous allez vous inscrire dans une vie commune avec la création d'une famille, donc, et la naissance d'un enfant, ou en tout cas d'un nouveau projet. Mais très clairement, vous allez devoir faire un choix, une sélection peut-être entre plusieurs amours qui vont arriver vers vous. Alors, je suis désolée, il y a la soufflette voilà, qui est en train d'être passée dans le jardin. Je suis désolée. Donc en tout cas, il y a des possibilités d'un amour protégé qui arrive à vous et de pouvoir construire un projet épanouissant dans le futur. Et par rapport à la question de temps, on vous dit que c'est vraiment pour vous une nouvelle naissance, qu'il est temps de renaître à la vie par rapport à un passé qui a pu être douloureux et qui a pu impacter votre santé. Et vous le sentez au niveau des rêves, peut-être que ce passé impacte votre qualité de sommeil. Peut-être avez-vous des nuits agitées depuis peut-être quelques temps ou plusieurs mois, indépendamment des phases lunaires, parce que là on est dans une phase lunaire, une pleine lune. Donc de toute façon, les énergies sont perturbées pour beaucoup d'entre nous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est vraiment temps de pouvoir acter une fin de cycle par rapport à un passé qui a été douloureux et qu'il y a une nouvelle naissance et un renouveau qui arrive à vous par rapport justement à un retour d'énergie et le retour d'une qualité de sommeil optimum. Alors c'est parfait, voyons voir ce que nous disent les cartes. Le dos de deck d'abord. Le dos de deck nous parle de messages qui arrivent à vous, de correspondance, que ce soit de messages téléphoniques, de mails, de textos. En tout cas, il y a un message qui arrive à vous et ce message a été retardé parce que la personne qui vous adresse ce message est dans une forme de culpabilité. Et cette culpabilité l'a tenue à distance de vous ou
il culpabilise de vous avoir mis à distance. Peut-être est-ce une ancienne relation amoureuse dans laquelle vous étiez, qui du jour au lendemain s'est mis à distance de vous, sans vous fournir d'explications plus que ça, et qu'aujourd'hui il envisage de revenir vers vous et de communiquer à nouveau, mais que parce qu'il culpabilise de ne pas s'être bien comporté, ça prend du retard. Alors soit ça a pris du retard, soit ça prend du retard. Le cœur de vos tirages vous disent qu'effectivement, il y a une situation rêvée, soit parce que c'est une situation dans laquelle vous manifestez tous vos rêves, ou on peut aussi vous parler d'une période de sommeil. Peut-être étiez-vous en sommeil, ou cette personne était en sommeil, bernée par des énergies toxiques, par des persiflages, des commérages, et que volontairement il s'est laissé endormir par ces problématiques. C'est peut-être pour ça qu'il culpabilise et qu'il vous a mis à l'écart. Ce qu'on vous dit, c'est que cette personne vous a craché. Très clairement, par rapport à cette mise à distance, vous n'avez rien compris et vous vous êtes retrouvé par terre sans savoir ce qui vous tombait dessus, alors que vous étiez très clairement dans une situation idyllique et rêvée. Et que cette personne, le mal qu'elle vous a fait justement en s'éloignant de vous sans vous fournir d'explications, a été vraiment l'équivalent de foudre karmique. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous protéger cette personne. Alors, il se peut que cette personne revienne à vous, mais que par rapport à la façon dont il s'est comporté avec vous et aux souffrances qu'il vous a infligées, souffrances au-dessus desquelles vous vous êtes élevé, parce que vous avez appris de vos leçons, vous ne souhaitez plus avoir de contact avec cette personne et vous vous en protégez. Vous n'arrivez plus à croire au baliverne qu'il est en train de vous servir. Il se peut qu'une personne revienne vers vous, empreinte de culpabilité, et vous fasse de belles promesses, les mêmes belles promesses qu'il vous avait fait par le passé, auxquelles vous avez cru et qui vous ont écroulé. Et aujourd'hui, vous en protégez. Alors, à juste titre ou pas, mais en tout cas, c'est ce que les cartes vous disent. Et on vous parle effectivement qu'il va y avoir un choix. Potentiellement, soit ça va être un choix de lever ces protections et d'y aller malgré tout ce qui s'est passé entre vous, parce que effectivement vous n'êtes plus la même personne, parce que vous avez appris de cet écroulement, parce qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de beaucoup plus stable dans vos appuis et que vous pouvez prendre le risque d'eux. Mais en tout cas, il y a vraiment la nécessité pour vous de faire des choix, et des choix qui vont impacter très clairement votre destin. Et il y a le retour d'une personne qui vous a fait rêver, très clairement. C'est le temps de la décision. On vous dit vraiment que c'est vraiment le moment de décider ce qui est bon pour vous, ce vers quoi vous voulez aller, et d'incarner dans votre vie les choses que vous rêvez. Alors peut-être que vous allez vous protéger de cette personne qui vous a manipulé, qui vous a fait vous écrouler, mais de toute façon, que vous receviez ce message ou pas, les cartes vous disent que vous êtes à la croisée d'un chemin et qu'il est temps pour vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et vous ne savez pas trop. Et ce que les cartes
peuvent vous dire également, c'est que le retour et le message de cette personne va quelque part vous mettre la tête à l'envers et va amener de la confusion sur une situation qui n'est pas si claire que ça. On vous dit que cette personne qui revient vers vous est quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a potentiellement acquis plus de maturité et qui se protège potentiellement de ces énergies négatives, de ces persiflages, qu'aujourd'hui il ne les écoute plus. C'est aussi peut-être quelqu'un dans votre entourage ou dans votre sphère professionnelle, ou quelqu'un que vous avez connu via votre travail et qui revient vers vous. Et très clairement, il va déposer le monde à vos pieds parce qu'il est tellement culpabilisé de vous avoir mis à distance, de vous avoir fait de la peine, du chagrin, d'avoir écroulé une partie de votre vie parce qu'il en a conscience. Le fait qu'il ait travaillé sur lui-même, il sait que de toute façon, il s'est mal comporté avec vous. Et aujourd'hui, il a envie de se racheter, il a envie de déposer le monde à vos pieds. Mais le fait qu'il vous ait mis à distance complique les choses. Et vous allez devoir choisir si vous ouvrez la porte à cette personne ou pas. Il y a possiblement de la joie, hein. Je ne vais pas vous le cacher, il y a possiblement le fait que cette personne ait acquis plus de maturité, qu'il ait fait ce travail sur lui et qu'il se protège de ces énergies toxiques, fait qu'aujourd'hui, il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Ce qui n'était peut-être pas le cas par le passé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il s'est éloigné de vous, sans vous fournir d'explication. De son point de vue à lui, c'était pour vous protéger de persiflage, de commérage, de personnes toxiques, parce qu'il savait qu'il était dans un schéma répétitif toxique. Et qu'il craignait de vous écrouler. Sauf que vous vous êtes écroulé. Parce qu'il y avait beaucoup plus de sentiments et d'émotionnels liés à cette personne que vous avez cru. Dans un premier temps, vous avez vraiment cru que cet homme était votre homme idéal, que vous aviez la possibilité d'incarner vos rêves avec cette personne. Or, lui n'était pas dans ces énergies-là. Il était dans des énergies dans lesquelles il se sentait quelque part flatté de votre intérêt. Et quand il a compris qu'en fait il y avait beaucoup plus que ça par rapport à lui, et qu'il n'était pas en mesure, qu'il n'avait pas les moyens d'incarner justement ce plus que ça, et qu'en plus dans sa sphère, dans son environnement, il y avait des toxicités qu'il n'était pas en mesure de gérer, il a décidé de s'éloigner de vous. Tout simplement. Et il n'arrivait pas à vous dire pourquoi. Il n'arrivait pas à vous expliquer pourquoi. Ça aurait été une question pour lui d'orgueil. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui est très orgueilleux. Il préférait vous voir vous écrouler et que vous gardiez une image grande de lui plutôt que de vous expliquer qu'en fait il n'était pas grand, il était petit, et d'avoir cet orgueil qui tombait en même temps que cette relation prenait fin. C'est vraiment bizarre. Et on vous dit bien que cet homme revient. Et que cet homme revient avec pour objectif d'incarner vos rêves dans la matière.
qui n'a rien oublié de vos rêves, qu'il arrive effectivement pour mettre le monde à vos pieds. Il va vous faire une déclaration, vous n'allez pas en revenir. C'est... Enfin, il manque pas d'air. Pour vous, il pense que ça n'a pas été si difficile que ça. Peut-être avez-vous porté un masque, peut-être avez-vous été amené à revoir cette personne et à porter le masque de l'épanouissement. Peut-être. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que potentiellement, vous ne regardez plus dans la même direction. C'est que lui, il regarde vers l'incarnation de ses rêves. Très clairement, il est dans la position dans laquelle vous étiez quand il a pris ses distances, parce que vous regardiez vos rêves et les moyens de les incarner dans votre vie. Situation dans laquelle il est lui aujourd'hui, parce que comme il a travaillé sur lui, il a cette prise de conscience qu'en fait vous étiez l'incarnation de ses rêves et qu'il veut vous proposer et vous faire des propositions dans ce sens en ce moment, parce que c'est pour lui le temps de faire des choix. Lui, il est à la croisée des chemins, mais vous voyez les souffrances qu'il vous a causées et vous vous protégez justement de ce retour. Alors certes, vous ne savez pas qu'il a travaillé, mais même quand il vous dira qu'il a travaillé sur lui, qu'il a acquis plus de stabilité, vous aurez beaucoup de mal à le croire, parce que votre confiance a été impactée. Et il revient très clairement vous demander une deuxième chance. Là, c'est le grand déballage. Là. C'est la déclaration d'amour, c'est tu es la femme de ma vie, c'est laisse-moi une deuxième chance. Il va pas ménager ses efforts. Hein. C'est quand je vous dis qu'il va mettre le monde à vos pieds, il va mettre son monde à vos pieds. Il va vous montrer qu'il a acquis plus de maturité, qu'il est dans une situation financière stable, qu'il a su se protéger d'un environnement toxique, travailler ses toxicités pour vous offrir le meilleur et un amour vraiment épanouissant, l'amour dont vous rêvez. Vous n'allez pas du tout être là-dedans. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'après une période d'analyse froide, vous allez être en mesure de prendre une décision qui va vous réussir. Alors, soit parce que cette décision, vous allez réussir à passer au-dessus de ces souffrances et prendre le risque justement d'accorder une deuxième chance à cet homme, soit parce que votre analyse de la situation va vous montrer qu'en fait, le travail, il a effectué, oui, une part de travail, mais que quelque part, ce travail n'est pas suffisant pour que vous puissiez vous inscrire dans de la joie et dans une vie commune épanouissante, en tout cas la vie commune que vous souhaitez aujourd'hui, qui n'est pas celle que vous envisagiez au moment où cet homme a pris ses distances de vous. Par rapport à cet écroulement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Par rapport à cet écroulement, alors on vous dit que cet écroulement a été un cadeau. Ça a été l'opportunité pour vous d'avoir une analyse très fine de vos parts sombres et de vos parts de lumière, et d'être en capacité aujourd'hui d'être dans ce moment, dans cet espace-temps où vous êtes à la croisée de votre chemin. Donc quelque part, même si cet homme vous a écroulé et a écroulé une bonne partie de votre vie, il y a des choses positives qui sont nées par rapport à cet écroulement. Tout ce qui n'était pas stable dans votre vie, vous l'avez dégagé.
Et c'est une belle réussite pour vous. C'est peut-être pour ça que vous allez décider d'accorder une deuxième chance à cet homme. Parce que vous sentez que vous avez les capacités de passer au-delà du mal qu'il vous a fait et de pouvoir vous pardonner et lui pardonner. Avez-vous d'autres messages à transmettre par rapport à ce tirage et par rapport à cet homme? On vous dit que désormais, cette deuxième chance sera protégée. Et qu'il a vraiment travaillé ses toxicités. Il est vraiment dans une protection de son bonheur. C'est quelqu'un qui peut-être avait l'habitude de passer en second plan par rapport à son entourage. Et aujourd'hui, parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait vraiment ce nettoyage de toxicité, cet homme est en mesure de se prioriser et de prioriser son bonheur. Et à partir du moment où il est capable de prioriser son bonheur, il a pris conscience que vous étiez une partie importante de ce bonheur et qu'il ne sera plus question pour lui de faire des mauvais choix vous concernant. Il a très clairement conscience d'avoir fait des mauvais choix. Alors certes, il les a faits en toute bonne foi, parce que pour lui, c'était une façon de vous protéger de ces toxicités, que ce soit des toxicités qu'il portait en lui ou des toxicités qu'il y avait dans son environnement. Mais on voit qu'aujourd'hui, il est dans beaucoup plus de lumière et que il a des compréhensions de lui-même, des compréhensions de sa vie, de sa destinée, qui font qu'il est capable aujourd'hui de mettre à vos pieds un nouveau monde de possibilités, de joie, de bonheur. Impressionnant. Alors, voyons voir si les runes ont des conseils à vous donner. Rune, jolie rune. Il va y avoir un... Ah, vous n'avez peut-être pas vu à la caméra, mais il y a une goutte de cire qui vient d'éclater en s'enflammant. On vous parle très clairement d'un coup de foudre. Donc c'est une personne que vous avez beaucoup aimée et qui vous a foudroyé. Alors aussi bien dans un coup de foudre que dans des foudres qui vous ont mis à terre. Alors, rune, jolie rune, avez-vous un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Vénus par rapport à cette indécision dans laquelle elles peuvent se trouver? Alors, ce que l'on vous dit, en premier lieu, c'est que cette situation vous a plongé dans l'immobilisme par rapport à cet homme. Vous avez travaillé sur vous-même, mais votre situation n'a pas évolué. Situation peut-être amoureuse et sentimentale. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce travail que vous avez effectué vous permet d'être dans l'ici et le maintenant. Il y a vraiment eu ce coup d'arrêt magistral qui s'est produit parce que ce que vous a fait cet homme, ça a vraiment été, ça vous a vraiment écroulé. Mais ce que les runes vous disent, c'est que désormais, vous sortez d'une situation passée, vous clôturez un passé, vous vous ancrez dans l'ici et le maintenant pour pouvoir
justement aller vers un futur beaucoup plus épanouissant et lumineux. Et ce qu'on vous dit, c'est que au centre de votre tirage, vous avez la rune Ingvaz qui vous parle de votre fort intérieur. Vous avez nourri, cet immobilisme a nourri votre feu intérieur, votre enceinte sacrée. Et que vous avez fait un travail phénoménal par rapport justement à vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et qu'aujourd'hui, vous maîtrisez sans doute une énergie que vous ne maîtrisiez pas par le passé. En tout cas, c'est une énergie que lorsque vous avez rencontré cet homme et qui s'est éloigné de vous, était non maîtrisée. Aujourd'hui, vous maîtrisez cette énergie. Vous êtes beaucoup plus ancré, vous êtes dans l'ici et le maintenant, vous nourrissez spirituellement et matériellement. Vous avez fait un bond de géant. C'est le conseil des runes, c'est que cette période qui vous a mis à mal a été une période extrêmement bénéfique pour vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut remercier cet homme pour ce qu'il vous a fait. Je suis entièrement d'accord. Et que si effectivement cet homme a eu des mots extrêmement violents ou des comportements violents avec vous, les runes ne vous encouragent pas à accepter, à cautionner et à pardonner. Un homme qui est capable d'être violent, il le refera, de toute façon. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en mesure et en capacité de voir le vrai du faux. Et vous êtes d'autant plus capable de voir le vrai du faux parce que vous avez acquis de votre passé la rune Ansus. Et la rune Ansus, c'est la rune de la transmission, du lien. Donc vous faites le lien non seulement entre votre part spirituelle et votre part matérielle, vous arrivez à incarner votre spiritualité dans la matière, mais également vous faites le lien d'un passé que vous laissez justement dans le passé. Vous êtes aujourd'hui capable d'entamer un nouveau cycle de votre vie en laissant le passé au passé. Et vous allez être en capacité de nourrir un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va être quelque chose d'extrêmement surprenant pour vous. C'est quelque chose qui va arriver de façon extrêmement subite. Alors, soit parce que le message de cet homme arrive de façon très inattendue, que vous ne vous y attendiez pas, mais en tout cas, ce que vous disent les runes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une maîtrise de vos énergies, que vous êtes capable de voir ce qui doit rester dans le passé, ce qui doit vous accompagner dans le présent pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle lumineux à venir, que vous avez la clairvoyance de votre destin. C'est très clairement ça. Vous voyez, désormais, vous savez où vous voulez aller. Alors, soit cette personne s'inscrit dans vous, dans ces énergies-là, parce qu'il a fait un travail, et auquel cas vous êtes capable, aujourd'hui, de pouvoir lui accorder une deuxième chance et de vous inscrire dans cette nouvelle vie à deux, soit cet homme n'en est pas encore là et vous avez la capacité de dire non. Et très clairement, vous allez vers un renouveau de puissance qui va nourrir votre être. Vous arrivez vraiment à faire le lien entre cette âme puissante dans l'ici et le maintenant. Vous êtes capable de l'incarner. Vous n'avez
plus à vous protéger de cette situation ni de cet homme. Parce que soit vous allez très vite vous rendre compte qu'il est en capacité, avec le travail qu'il a fait sur ses propres toxicités, de vous accompagner dans ce nouveau chemin de vie qui s'incarne pour vous de façon assez rapide et assez soudaine, soit il n'en a pas les capacités, il n'en a pas les moyens. Et auquel cas, vous ne ferez pas de quartier. Il y aura 0 quartier parce que justement, vous avez trop souffert de cette situation. Et ce que les runes peuvent vous dire également, c'est que il vous faut bien analyser la situation parce que l'on vous parle de destin. Cet homme qui vous a écroulé, il vous a écroulé pour une bonne raison, c'est parce qu'il était important pour vous. Cette importance peut être liée à des vies antérieures. Alors peut-être que vous devez mettre fin à ces vies antérieures, à des promesses qui vous ont été faites. Peut-être que vous devez mettre fin à un cycle karmique qui vous a été transmis et qui a été une des raisons aussi pour laquelle vous vous êtes écroulé à ce moment donné, quand cet homme s'est éloigné de vous. Je pense qu'il a fait ressurgir en vous certaines blessures du passé. C'est pour ça que ça a été extrêmement souffrant et difficile pour vous. Mais aujourd'hui, très clairement, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision par rapport à ce passé, par rapport à ce lien, par rapport à ces énergies que vous maîtrisez dorénavant, qui sont des énergies extrêmement puissantes, parce que vous vous incarnez dans l'ici et maintenant. Il est temps. C'est ce que les cartes vous ont dit précédemment, c'est qu'il est temps pour vous de prendre cette décision d'aller vers un nouveau chemin, vers un nouveau cycle, vers un nouveau destin, soit avec cet homme ou pas, mais de toute façon, vous êtes en capacité d'avoir les bonnes prises de décision. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire aujourd'hui. Ayez confiance en vous. Lâchez prise. Prenez votre temps. Parce que j'ai le sentiment que vous avez pris le temps pour vous guérir, pour guérir ces blessures. Donc il n'y a aucune précipitation à avoir. Cet homme va s'inscrire de façon durable et pérenne dans votre environnement, que ce soit parce qu'il y a une vie commune qui commence pour vous deux ensemble, ou soit parce que c'est un lien extrêmement puissant qui de toute façon fait partie de votre vie. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui est là pour vous, qui vous attend, quelque chose de joyeux. Et les décisions que vous allez prendre, soit d'entamer ce nouveau cycle avec lui, soit d'entamer ce nouveau cycle sans lui, va vous apporter prospérité, joie et abondance. Donc voilà, si cette vidéo vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent jour de Vénus et je vous dis à bientôt.